Père! Père! Oh! Oui, monsieur Agnan, que puis-je faire pour vous? Appelez mon père, dépêchez-vous s'il vous plaît. Il doit encore être au 5e étage. Entendu, j'y vais de ce pas, monsieur. Que veux-tu, Agnan? Je peux avoir un peu d'argent de poche, s'il te plaît, j'ai plus rien. Je t'en ai déjà passé il y a 3 jours, tu as déjà tout utilisé? Oui, j'ai fait des petits achats, c'est pour ça que tu me passes de l'argent, non? Je peux avoir un peu d'argent de poche ou pas, s'il te plaît, père? Ok, dis-moi combien tu veux. Bah je sais pas, un petit peu d'argent de poche, histoire de me faire un peu plus plaisir, quoi. Ah, ces enfants, je vous jure. Tiens, 20 €. J'ai dit de l'argent de poche, pas un pourboire, je suis pas un SDF. Je vois, monsieur est capricieux. Tiens, 50 €. Mais là, c'est quoi ça? C'est de l'argent de poche ou c'est un don? Bon, ok, tiens, tu dépenses pas ça en 2 jours, hein. Mais un peu plus, papa, arrête d'être radin, t'as beaucoup d'argent. Ah, je vous jure, il va me ruiner, ce gosse. Ah, voilà, ça sera peut-être bon pendant une semaine. Bon, je vais faire un peu de shopping. Est-ce qu'on a un hélicoptère ou pas? Oui, Agnan, on en a déjà 2. T'en achètes pas un 3e, hein, je te le dis. Noé, y a ton petit cousin. Wesh la street, c'est bientôt mon anniversaire, hein. Et du coup, t'as demandé quoi comme cadeau? Ça te regarde pas, mais vas-y, je vais te le dire. Déjà, j'ai demandé une motocross, des jogging Lacoste, une sacoche Louis Vuitton que je connais. Et après, pour toi, vu que t'as pas d'argent, tu vas me donner tous tes jogging. Tu vois, pourquoi tu rigoles? Y a un problème? Je te fais rire, moi? Ces cadeaux là. Et tu crois vraiment que je vais te donner tous mes jogging? Va là-bas. Écoute-moi bien. Moi, j'ai envie d'être rappeur. C'est-à-dire, pour être rappeur, il faut tout ce qui va avec les jogging, les motocross et les belles filles, t'as compris? Donc, tu vas me donner tes jogging. Hein, qu'est-ce que tu veux être rappeur? T'as 10 ans, tu sais pas parler, tu veux être rappeur. Mon cousin, il est tout fin. Il est tellement fin que je lui mets une patate. Il va me supplier avec les 2 mains. Il finit à l'hôpital jusqu'à demain et il va faire ouin ouin. Gênance. Oh, ouh, je suis gêné là par contre. Tata, Noé veut me frapper. Mort. Noé, si tu touches à ton petit cousin, tu vas voir. Maman! Et donne-lui tes jogging, ils sont trop petits. Mais vas-y. Qui peut aller me chercher des feux de Véleda dans la vie scolaire du bas, s'il vous plaît? Oh, flemme. En bas, là, en bas. Ça suffit, Yanis. Ok, pardon. Hey, Inès. Ouais. Pour combien d'euros tu me touches en bas, là? Ouais, je sais pas, frère, t'es gênant. Je veux que lui. Vas-y, j'ai perdu mon stylo, il est où là? Il est en bas, là, en bas. Monsieur, pour combien d'euros vous me touchez en bas, là? Bon, allez, tu sors. Qui l'accompagne là? Allez, tu prends tes affaires dehors. Eh gros, c'est des 6e eux? Je sais pas. Hein. Eh, pourquoi ils viennent, là? Je sais pas. Wesh, toi, là, c'est qui que tu regardes? Eh, c'est la dernière fois que tu nous regardes comme ça. Baisse les yeux, t'as compris, frère? On n'est pas tes potes, hein. Tu veux qu'on te défonce tout de suite ou quoi? Arrête de faire mal avec nous, hein. C'est un fou, lui. Vous savez quoi, vous? Vous êtes en quelle classe Ça te regarde pas. Tu crois ça être en 3e, tu crois, tu vas faire quoi? On t'attrape tout de suite, on te défonce. Nous tous là contre toi, on t'attend à la sortie. Tu vas faire quoi? T'es pas content, c'est pareil, hein. Ils sont sérieux. C'est bon, calmez-vous. Partez, ça y est, on n'a pas votre âge, hein. Ah, comment ça, t'as pas notre âge? Ça y est, tu crois t'as 14 ans, tu nous défonces. Eh, c'est pas parce que tu vois 2010 sur TikTok que nous, on est des petites victimes. On t'attrape tout de suite, on te défonce, t'as compris? Ouais, t'as de la chance, ta vieille tête, là. Vas-y, casse-toi, frère. Vas-y, les gars, venez, on y va. Vous avez vu comment elle a eu peur? C'est une victime, ouais, t'as vu? Ah, on le défonce, nous. Ouais. Wesh, tu t'es fait défoncer par des 6e. Quoi? Par des 6e, wesh. Il y a des 6e, ils ont dit ça à tout le monde. N'importe quoi. Gênant, wesh, tu sais pas te battre. La honte. Cellule 115. Oui? Y a quelqu'un qui veut vous voir au parloir, dépêchez-vous. Ok. Bonjour. Maman? Tu m'expliques, tu fais quoi ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais en prison? Je peux tout expliquer, En fait, c'est pas moi. Ah oui, comme ça, t'es en prison, comme ça, tu préviens personne, comme ça, t'es là, ici. Je me réveille, l'avocat, il me dit, au téléphone, votre fils, ça fait une semaine, il est en prison. Bah, je voulais faire un petit tour, je voulais visiter. Ok, voyager. Bah, je t'ai dit, c'était juste un petit voyage en prison, enfin, histoire de passer du bon temps, les vacances, tu connais. D'accord, les vacances. J'ai appelé l'avocat, du coup. Il m'a dit, oui, madame, votre fils, il sort dans 3 jours, c'était une petite peine. Dans 3 jours, tu sors de la prison. Dans 3 jours, tu sors. Yes, merci maman. Rapproche-toi. T'as de la chance. Tu sais pourquoi t'as de la chance? Parce que lui, il est là. Il était pas là, je t'aurais défoncé. Merci monsieur, restez là s'il vous plaît, bougez pas, sinon je suis foutu. Il vous reste que 10 minutes. Dans 3 jours, tu vas vouloir retourner en prison. Je vais
défoncer. Oh, comme jamais on t'a défoncé. Même en prison, t'auras jamais vu ça. Tu vas jamais voir ça. Tu vas voir dans 3 jours. Tu vas voir. Non, finalement, j'ai pas envie de rentrer. Je pense que je vais rajouter un peu de prison. Je pense que je vais rajouter un peu. Comment ça, tu veux rester en prison? Comment ça, tu veux rester en prison? Viens là, vas-y, viens là. Gardien. Allez, c'est fini, madame, du calme. Tu mets tes mains derrière ton dos, on te ramène en cellule, dépêche-toi. Je sortirai pas. Tu pourras pas me taper. Tu vas voir. Carrément, c'est moi, je vais venir dans la prison. Je vais faire exprès de venir dans la prison. Tu vas voir. Quoi? J'espère vraiment pour toi que tu me caches rien et que ton professeur il va rien dire. Non, t'inquiète. Bonjour. Ok, donc bonjour madame, j'imagine que vous êtes sa mère. Et bonjour Noé. Ok, donc Noé, alors, ces notes, ça va. C'est pas catastrophique. Bon, il travaille pas assez, c'est clair, donc il travaille pas assez, mais c'est pas catastrophique, d'accord? Il y a pire. Il est presque à la moyenne de la classe, donc. Ok, très bien. Par contre, le comportement, c'est pas ça du tout, d'accord? J'imagine que vous êtes au courant, donc. Il a réussi à passer entre les gouttes d'eau, d'accord, hein, Noé? Bon. On a été gentil et clément avec lui, mais il a continué, il a persisté dans ses bêtises. On le sortait de classe, on le changeait de place. Par contre, ça peut pas continuer comme ça, d'accord? Donc, au conseil de classe, on a décidé de lui mettre 2 heures de colle, d'accord? Si ça continue comme ça, c'est possible qu'il soit exclu temporairement. Maintenant, on sera sévère, on lui mettra des mots, des heures de colle, d'accord? Ok, Noé? D'accord, oui. Merci. Et le 14 s'est pris en notre but. C'est pas possible ça, rajoutez du son. Tout de suite, Prince. Ils vont faire que perdre. Du vent, s'il vous plaît. Feuille en or blanc. Encore un but encaissé par le Qatar, c'est une humiliation. Mais c'est pas possible ça, on va passer notre vie à perdre, on se ridiculise là-bas. Stop, plus de vent. Et c'est encore un but encaissé par le Qatar, malheureusement. Qu'allez-vous faire, monsieur? Nous sommes en train de perdre. Téléphone. Tenez, Prince. Allô, entraîneur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Comment ça? Vous êtes en train de nous humilier à la télé là, devant tout le monde. Eh, faites quelque chose, dépêchez-vous. Et c'est un autre but, c'est une pluie de buts. Prince, on s'est repris un but. J'ai vu. Allô, pas d'excuses, dépêchez-vous, ramenez-moi les meilleurs joueurs de toutes les équipes. Dépêchez-vous. Comment ça, Prince? Tous les joueurs sont là. Ramenez-moi Messi de l'Argentine, ramenez-moi Ronaldo du Portugal, ramenez-moi Neymar du Brésil et ramenez-moi Mbappé de la France. À la mi-temps, après la pause, vous me les rentrez. Mais monsieur, ils sont pas qataris, ils ont pas la nationalité de l'équipe. Je leur donne la nationalité qatari. Ils sont qataris aujourd'hui maintenant. Il n'y a ni français, ni portugais, ni rien du tout. Mais monsieur, ils viendront jamais juste parce qu'on leur donne une nationalité. Ils gagnent des millions, ces gens-là. Dites-leur que j'ai des chèques devant moi. Ils peuvent mettre la somme qu'ils veulent dessus. Peu importe le nombre de chiffres. Que ce soit des milliards, de milliards, je m'en fiche. Dites-leur la somme qu'ils veulent, ils la mettent dessus. Après l'entrée de Ronaldo, Messi, Mbappé, Monsieur, Neymar, vous avez c'est un vu? miracle, le Qatar On est en train de gagner. domine. J'ai l'air d'être aveugle. Mais comment est-ce possible? C'est un miracle. Mais c'est incroyable. C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Vous voulez que ce soit qui? Le hasard? C'est moi le hasard. Ali Ben Hazard, Prince. Maintenant on va gagner. Lâche-moi, toi, pousse-toi là. Salut fiston. Papa? Tu fais quoi ici? Eh ben quoi, j'ai pas le droit d'aller au tribunal moi aussi? J'ai fait une bêtise, allez fais le jugement. Papa, t'abuses, tu viens en jogging Adidas au tribunal? Et je fais ce que je veux, je fais quoi? Je viens tout nu? Toi aussi t'es habillé en Adidas. Comment ça, un juge en Adidas, tu crois que c'est une équipe de foot? Tu crois que t'es ailier droit? T'es le droit, c'est pas pareil. Ouais, ben moi je suis le juge, c'est moi qui décide, moi je fais ce que je veux, t'as compris? Oh la vie de ta mère, oh sur la vie de ta mère. Prends la confiance. Monsieur, vous devez faire preuve de plus de respect envers monsieur le juge. Ferme ta bouche toi, je parle comme je veux à mon fils. Papa, tu parles correctement aux avocats s'il te plaît. Sois un citoyen. Sur la vie de ta mère, tu vois ta mère, je vais te boxer quand on va arriver à la maison, je vais te boxer.
Tu vas rien faire, c'est moi le juge. Ok, c'est décidé, je rentre à la maison. Je vais t'attendre devant la porte. Tu rentres, patate. Tu te retournes, patate. Tu parles, patate. Ah papa, tu m'as l'air fou quand même. Je pense qu'on doit le mettre en hôpital psychiatrique. Viens là toi, viens là. Calmez-vous, on se calme, stop. Ne touche pas. Ouh là là, si je rentre, il va me défoncer. Ok, 5 ans de prison, 5 ans. Et après, s'il est encore énervé, on renouvelle. Oh, celui-là. Ok papa, d'après le droit des hommes 212, 213, tu dois aller en prison pendant 5 ans. Adjugé, vendu, c'est voté. Pousse-toi, j'y vais tout seul en prison comme un homme. Le droit des hommes, je suis un homme, j'y vais tout seul en prison. Tu vas voir, je vais m'évader de prison juste pour venir te chercher. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu fais quoi? Tu toques avant d'entrer. Sors. Ah, parce que toi tu toques quand tu viens dans ma chambre. Je reste là, tu vas faire quoi? Je t'ai dit, sors. Sors de ma chambre. Je reste là, tu vas faire quoi? Sors. Sors maintenant, sinon tu vas voir. Comment ça je vais voir? Vas-y, viens maintenant, je t'attends. Je veux des malades, je vais te défoncer, t'es morte. Tu veux que je te retire? Oh, qu'est-ce qui se passe là? Rien. Oh, c'est quoi tout ce bruit là? Vous faites quoi depuis tout à l'heure à crier? Hein? Quoi? Bah rien. On est sur le téléphone, nous. T'as entendu crier? C'est bizarre. Ouais, on n'a rien fait. Tu regardes quoi? Naruto. Moi aussi j'ai commencé à regarder des dessins animés. Ah ouais? Ça s'appelle pas des dessins animés, mais t'as aimé? Si, c'est des dessins animés. J'ai commencé Naruto et Hunter x Hunter, je crois. Non, c'est pas des dessins animés, mais bref. T'as aimé du coup ou pas? En vrai, c'est trop nul, c'est pour les bébés. C'est pourri. Moi, je suis trop grand pour regarder ça. Hein? En plus, ils ont tous des noms bizarres, j'y comprends rien. En plus, c'est des trucs chinois. Et le seul truc qui est bien, c'est Pokémon, c'est tout. T'es vraiment un bébé à regarder ça. Vas-y, sors. Non, et d'ailleurs, donne-moi tes cartes Pokémon. T'as 3 secondes pour sortir. Dans 3 secondes, si t'es pas sorti, je te défonce. Tu veux pas me donner tes cartes Pokémon? Et bah, tu sais quoi? Aïe, tata! Noé, il est en train de me frapper! Mais t'es malade? Arrête! Il t'a fait quoi? Bah, je lui ai juste dit que j'aimais pas les dessins animés chinois. Après, il m'a frappé. Je lui ai demandé ses cartes Pokémon et il m'a mis une grosse patate. Ah ouais, toi, tu te mets dans cet état pour tes trucs de bébé, là. Donne-lui toutes tes cartes. T'as pas honte, tu regardes encore ces trucs-là et tu t'énerves pour ça? Tes trucs de bébé, donne-lui tout. Et tu vas voir quand il va partir. Tu vas voir. Eh, vous avez ramené la feuille des langues ou pas? Moi, j'ai oublié la mienne, mais au calme, je fais espagnol, de toute façon. Moi aussi, je fais espagnol. J'espère qu'on sera dans la même classe. Logique, tout le monde fait espagnol. T'as pris espagnol, Noé? Noé? Non, me dis pas que t'as pris... Allemand? Une langue, t'as peur, en fait, y a pas à apprendre ça. J'espère que t'as pas pris, en fait. Si j'ai pris allemand. Wow, tous ceux qui font espagnol, venez. Hey Inès, viens, il y a notre prof d'espagnol qui nous appelle. Bref, salut l'allemand. Ouais, salut. Guten Tag, les enfants, suivez-moi pour le cours d'allemand. Vas-y. Ok, écoute, moi j'ai fait une théorie, je pense qu'elle est mieux que la tienne. Écoute, regarde, on était à Barcelone, ok? À Barcelone, je l'ai croisé sur la plage à 8h du matin. Donc, j'en déduis qu'il habite dans un rayon de 30 km autour de Barcelone. Parce que il va pas venir à la plage à 6h. Enfin, il va pas sortir chez lui à 6h et faire 1 heure de route pour aller à la plage à 8h, c'est complètement bête. Donc, ça veut dire qu'il habite dans un périmètre de 30 km autour de Barcelone. Sauf que je l'ai suivi jusqu'à sa voiture. Et sur son pare-brise, il n'y avait pas le ticket de péage. Ça veut dire qu'il a pas pris le péage pour venir. Ça veut dire qu'il habite dans Barcelone, d'accord? Donc, ce que tu m'as dit, c'est faux. Il habite dans Barcelone, il a pas pris le péage, donc il est pas sorti de la ville. Voilà, donc déjà, ça fait un point commun entre nous. On est tous les deux à Barcelone. Après, j'ai voulu savoir s'il était en vacances ou s'il habitait à Barcelone parce qu'il parlait très bien espagnol. Donc, je lui ai demandé son Insta. Et je lui ai dit, comment était Insta, your Instagram. Donc, il m'a passé son Instagram et j'ai regardé dans tous ses abonnements. Dans ses abonnements, j'ai vu que tout le monde habitait à Barcelone. J'ai vu le lycée où ils étaient. Et le lycée où ils étaient, Magie, 3 rue de chez moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais aller chez lui, tard la nuit, et je vais crier. Comme ça, il va croire qu'il se passe quelque chose, il va descendre, il va me voir, et tiens, voilà, comme dans les films. C'est bien ou pas?